Place à présent à l'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, dont nous sommes avec justement son directeur régional, Bakary Samb. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de votre invitation. Bakary Samb, le Timbuktu Institute que vous présidez porte l'initiative de la célébration des 60 ans de la Convention d'établissement liant le Maroc au Sénégal, sous le haut patronage conjoint de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les célébrations seront lancées ce vendredi à Dakar en présence des autorités sénégalaises et de l'ambassadeur du Maroc sur place, Hassan Nassiri. Pourriez-vous revenir sur la portée d'une telle initiative ? Oui, l'initiative célèbre en fait les 60 ans de la signature de la convention d'établissement entre le Sénégal et le Maroc, qui a été signée le 27 mars 1964, mais ratifiée en 1965 à Rabat. C'était signé entre Sa Majesté le roi Hassan II et le président Senghor de l'époque, lors de cette même semaine de visite intense où même la grande mosquée de Dakar avait été inaugurée. Donc, on s'est rendu compte que cette convention-là est l'un des actes majeurs de rapprochement entre les deux pays frères et qu'une nouvelle génération ignore un petit peu cette histoire-là et qu'aujourd'hui, au moment où le Maroc joue son rôle de plus en plus important dans la région comme étant un bridge power, il était très important pour nous de rappeler que le lien est assez ancien, qu'il y a des fondements juridiques, mais aussi des fondements humains à cette relation exceptionnelle qui fait figure de partenariat exemplaire dans le cadre de la coopération sud-sud et dans le cadre de la coopération tout simplement panafricaine. En tout cas, d'après le communiqué de cette manifestation, des activités scientifiques à portée continentale sont prévues à Dakar, à Rabat et Darla. Pourquoi ce choix et quel est l'objectif derrière cette célébration dans les deux pays ? Oui, effectivement, lorsque l'initiative a été prise et a été saluée par les chefs d'État des deux pays, et donc ce qui nous a conforté dans l'importance de cet événement-là, Dakar, parce qu'un grand colloque international qui va inviter des participants venus de plusieurs pays africains pour discuter de la coopération entre les États africains, et en prenant le modèle entre Dakar et Rabat comme un modèle de partenariat durable, mais aussi Rabat, où la convention a été ratifiée en 1965, capitale du Maroc, grande capitale diplomatique incontournable aujourd'hui sur le continent, mais Dakhla aussi, parce que justement c'est l'occasion, cette célébration, de montrer le dynamisme exceptionnel des provinces du sud du Maroc, qui donne un exemple de développement intégré et un exemple aussi d'un pays qui avance, qui travaille aussi beaucoup sur la valorisation de tout le territoire, comme on le voit depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône du Maroc, comment il a pu, par son génie, par son imagination et puis surtout par son ambition, développer les provinces du sud du Maroc qui, à mon avis, sont un modèle de développement durable. Bakary Samb, vous dites souvent que les jeunes générations marocaines et dans le reste de l'Afrique devraient mieux s'imprégner des racines historiques de cette relation. Quel est l'enjeu, selon vous, de la perpétuation de ce que vous appelez la mémoire commune ? Oui, cette mémoire commune, elle est très importante parce que je dis souvent qu'une nouvelle génération marocaine comme sénégalaise a découvert cette relation simplement à l'ère du business, du commerce, des échanges commerciaux, en ignorant le lien historique. Parce que je dis souvent qu'entre le Maroc et le Sénégal, avant tout, il y avait un lien. Et c'est après que le bien est venu. Il faudra qu'on travaille pour ces nouvelles générations, pour qu'elles s'imprègnent de ces réalités, pour que le bien ne puisse pas nuire au lien, si j'ose dire, et qu'on continue à perpétuer cette tradition historique de coopération qui fait figure de modèle sur le continent, mais aussi qui ravive toujours cette flamme de coopération sud-sud lancée par les souverains successifs du Maroc, mais aussi perpétuée par les chefs d'État sénégalais. Une relation qui n'a jamais changé, en tout cas, quel que soit les changements politiques, cette durabilité-là est quelque chose qui interroge et que nous devons partager non seulement avec le reste de l'Afrique, mais surtout avec
nouvelles générations pour véritablement s'imprégner de ce patrimoine spirituel, historique, culturel commun. Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre aimable invitation.